Bonjour et bienvenue sur Habiter durable, le podcast de l'Agence parisienne du climat qui répond à toutes les questions que vous nous posez au quotidien sur les sujets de la rénovation énergétique, des économies d'énergie chez soi ou plus largement de la gestion écologique de votre immeuble à Paris. Aujourd'hui, Adrien, conseiller France Rénov à l'Agence parisienne du climat, répond à la question suivante. Quelles sont les étapes d'un projet de rénovation ? Donc dans un premier temps, quand il y a un désir de réfléchir sur un projet de rénovation énergétique, la première chose à faire, ce sera de s'inscrire sur Coach CoPro. C'est une plateforme en ligne d'accompagnement des copropriétés dans leur projet de rénovation énergétique. Donc cette plateforme, elle est entièrement gratuite et elle permet aux copropriétaires d'avoir accès entre autres à une grande quantité de ressources et d'informations très utiles dans le cadre de leur projet. Suite à cela, un premier échange a lieu entre la copropriété et son conseiller ou conseillère France Rénov. Et ce premier échange, il a pour but d'établir un premier contact, de mieux cibler les attentes et les besoins de la copropriété et leur expliquer les prochaines étapes possibles. Ok, donc dans tous les cas, la première étape, c'est de se faire accompagner. Quelle est la deuxième étape ? La deuxième étape, c'est celle de l'analyse. Donc on a besoin de pouvoir avoir une analyse claire des consommations énergétiques de la copropriété avant d'aller plus loin. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. On peut par exemple faire un DPE collectif, un audit énergétique, sachant que le document le plus complet aujourd'hui, c'est le DTG, donc le diagnostic technique global. Ce DTG, il permet plusieurs choses. Tout d'abord, d'avoir un véritable état des lieux de la situation architecturale et énergétique de la copropriété, d'avoir aussi un certain nombre de préconisations en termes de travaux, donc à la fois des travaux d'entretien, mais aussi de rénovation énergétique, ce qui va avoir une importance puisque c'est ça derrière qui va pouvoir déterminer l'éligibilité aux aides financières. Et il y a aussi d'autres informations comme celles sur les subventions et les modes de financement pour les travaux. La dernière chose qu'on peut dire, c'est qu'au sein du DTG, il y a 2 documents qui sont aujourd'hui obligatoires, à savoir le DPE collectif et le plan pluriannuel de travaux. Et que se passe-t-il une fois que le DTG est réalisé ? Une fois que le DTG il est finalisé, une fois que l'étude est finie, la copropriété voit si elle souhaite du coup s'orienter vers un projet de rénovation énergétique. Et donc si c'est le cas, elle va passer sur une phase de maîtrise d'œuvre conception. Et c'est donc dans cette phase qu'on va avoir plusieurs acteurs qui vont intervenir. Le premier, c'est le maître d'œuvre. Ce maître d'œuvre, c'est généralement un architecte et un bureau d'études thermiques. Et c'est donc lui qui va concevoir le programme de travaux en s'appuyant idéalement sur ce qui a été fait dans la phase d'étude et faire en sorte que la copropriété ait à voter un programme de travaux qui corresponde réellement à ses attentes et à ses besoins. C'est aussi durant cette phase qu'on va avoir l'arrivée de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc l'AMO, et lui, il va intervenir plutôt en tant que tiers de confiance auprès de la copropriété, et il va aussi s'occuper de tout ce qui va être ingénierie financière, donc mise en place des plans de financement, demande de subventions, etc. L'idée, c'est qu'au moment du vote des travaux, chaque copropriétaire puisse savoir exactement combien il va devoir payer et surtout comment il va pouvoir financer ses travaux. Suite à ça, on a une assemblée générale qui va voter les travaux et donc suite à cette assemblée générale, on va pouvoir démarrer le chantier. Ça peut mettre plus ou moins de temps en fonction des différentes démarches administratives à faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que durant toute cette phase de travaux, la copropriété est accompagnée toujours par le maître d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et ce jusqu'à la fin des travaux. Merci pour tous ces éléments de réponse, Adrien. Si vous souhaitez en savoir plus ou recevoir des conseils personnalisés pour votre propre copropriété, n'hésitez pas à contacter l'Agence parisienne du climat sur son site internet apc-paris.com ou à vous rendre sur france-rénov.gouv pour trouver votre espace conseil. À bientôt!